Bertrand, comment ça va? Est-ce que vous ressortez comment de ce dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro qui débute donc dans 8 jours maintenant? Pour les Bleus, hein, évidemment. Oui, je suis inquiet. Bonsoir tout le monde. Mais je suis un petit peu inquiet par ce qu'on a vu ce soir. Mais bon, c'est pas ce qu'on a pu connaître de plus inquiétant dans cette journée en France. Mais oui, c'était pas un très bon moment. Moi, j'avais déjà pas été renversé par le premier match contre le Luxembourg. J'étais un petit peu en minorité, mais c'est pas le match de ce soir qui me permet d'être extrêmement rassuré avant de partir mercredi pour l'Euro. Il y a un petit peu de bruit, ce sont des joueurs canadiens qui attendent sans doute que les joueurs français viennent pour leur échanger des maillots. Non, franchement, c'était une soirée très ennuyeuse, hormis, et vous avez bien fait de le signaler, ce beau moment avec Olivier Giroud, ça qui maintenant bénéficie d'une très grande cote de popularité. Pour le reste, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, les intervenants, les joueurs hein, et Didier Deschamps qui ne sont pas encore arrivés, vous les attendez, hein, votre micro en direct. Hein. On est d'accord? Oui, on les attend toujours, mais c'est tout à fait normal. Ils arrivent rarement, immédiatement après la rencontre. J'ai vu tout à l'heure, il y a un instant plutôt, Benjamin Pavard avec le préparateur physique, parce que ceux qui n'ont pas ou peu joué, évidemment, dans ces cas-là, il faut une petite séance pour transpirer. Bertrand, c'est vous qui allez lancer le débat à distance autour du plateau. Est-ce que c'est un nul alarmant avant l'Euro? Quel est le point sur lequel vous aimeriez insister pour lancer la discussion avec tous nos chroniqueurs présents en plateau? L'analyse générale déjà, c'est qu'il ne faut pas dramatiser ce qu'on a vu ce soir parce que ce sont des matchs de préparation et je ne suis pas extrêmement vieux, mais j'ai déjà connu suffisamment de campagnes avant des grandes compétitions pour savoir qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre ce qui se passe sur les matchs de préparation et ce qui advient ensuite lors de la grande compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Donc évidemment que j'aurais préféré que l'équipe de France gagne, que les attaquants soient décisifs. Ça n'a pas été le cas, mais pour ça, c'est pas dramatique. En revanche, ce qui m'inquiète davantage, et ce qui pour moi est un sujet, il y en a plusieurs, mais c'est notamment l'animation offensive de l'équipe de France. Bien évidemment, ce soir, Kylian Mbappé n'était pas titulaire et donc il a vocation à l'être, c'est une certitude. Mais le positionnement de Marcus Thuram et l'étendue de ses prestations, elle m'interroge un petit peu. On attend le sélectionneur à votre micro, évidemment, dans quelques instants. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé par le sélectionneur également à votre micro il y a quelques jours. Bertrand, l'inquiétude, est-ce que c'est le secteur offensif, comme le dit Bertrand, qui suscite le plus de débats chez vous et d'inquiétude avant l'Euro, Jérôme? Le milieu aussi. Le milieu aussi. Ça fait donc un chantier de plus. Aussi, enfin, on pourrait prendre, à part les gardiens, parce que Mike Maignan n'a pas été sollicité pour qu'on s'en inquiète ou pas pendant ces deux matchs. Mais défensivement, tu as des joueurs qui ont des états de forme disparates, je trouve. Notamment un de nos leaders, Upamecano, qui n'a pas joué depuis 4 mois, contre le Luxembourg, qui ne touche pas une cacahuète. Donc, comment il est, Upamecano, j'en sais rien. Oui, Saliba fait des bonnes choses, fait des bonnes rentrées. Voilà, le milieu, on va parler de Kanté tout à l'heure, je crois. Mais offensivement, effectivement, oui, on se rend compte que si Kylian Mbappé n'est pas là et pas en canne surtout, que l'arme de destruction massive des Bleus offensivement, c'est encore et toujours lui. Donc que si Kylian n'est pas à un niveau optimal, ça sera compliqué devant, oui. Malheureusement, c'est un petit peu toujours le même débat depuis des années maintenant. Raymond, vous en avez vécu vous aussi des derniers matchs avant une grande compétition comme sélectionneur. Honnêtement, on aimerait bien profiter de votre ressenti ce soir pour nos téléspectateurs. Soyez vraiment le plus direct possible. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude, mais de manière très factuelle, hein, pas par rapport à l'équipe de France et au début de l'Euro, ou pas par rapport à ce que vous avez vu sur cette préparation? Non. Non, c'est vraiment ferme. Et pourquoi alors? Non, parce que rassurez-nous alors. Ce que disait un peu Bertrand, avant une compétition, et je suis sûr qu'à la fin du match, pour Didier, c'était je le disais en rigolant tout à l'heure, mais c'est de ne pas avoir de blessés. C'est que tout le monde ait pu jouer. Il a fait tourner, il a fait jouer, il a fait rentrer un petit peu tout le monde à des postes. La compétition, elle commence avec le match de l'Autriche. Le 17 juin. Ces matchs-là, des fois, on peut dire, ouais, on sent, mais c'est l'état d'esprit qui fait la différence. C'est pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Et on sent si le groupe, il vit, s'il a envie ou pas, et s'il lâche dans ces matchs-là ou pas. Et là, il n'y a pas de signal d'alerte pour vous? Non, il n'y a pas de signal d'alerte. Je veux dire, il y a des... Bon, on dit... On se rend compte quand même, on a un potentiel offensif qui est énorme. Parce que quand on fait rentrer Coman qui revient, même Kolo Muani et Mbappé... Oh bon, c'est une équipe qui tient la route, j'ai pas de souci. Je suis plus inquiet, oui, sur la construction du milieu et l'assise défensive. Ça,
on peut toujours se poser des questions, mais c'est pas d'aujourd'hui et c'est pas ce match-là qui change la donne. Par rapport à la préparation, parce que moi je l'ai vécu cette préparation-là, je me souviens que la préparation de la Coupe du Monde 2018, le dernier match c'est à Lyon, il y a un 0-0 face aux États-Unis, il y avait eu une victoire compliquée à Nice face à l'Italie, et le premier match face à l'Australie, c'était très compliqué. Et de cette victoire étriquée, c'était dessiner une équipe type. Et l'aventure s'était lancée ainsi. Donc qu'il y a encore des réglages, ça c'est tout à fait logique et c'est pas inquiétant. Moi, le constat que je fais le plus frappant ce soir, c'est 2 éléments. C'est que on en parle peu, mais je trouve qu'Adrien Rabiot, il manque cruellement à cette équipe au milieu de terrain, mais vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a parfois un travail de l'ombre, mais dans ce travail de récupération, de projection, de mettre du rythme, c'est un parfait complément à Antoine Griezmann. Et honnêtement, ça manque au bleu. La première passe vers Griezmann, d'ailleurs. Toujours. Et honnêtement, Rabiot, il est essentiel. Et qu'offensivement, cette histoire de Marcus Thuram, s'il n'y a pas Mbappé sur le côté gauche, ça ne sert à rien. Bah oui. Ça ne sert à rien. Donc ce soir, j'aurais aimé voir autre chose. Alors, on va poursuivre la discussion avec Timothée, mais vous avez un élément à nous partager, Adrien. Ouais, l'équipe de France qui n'a remporté qu'un seul des matchs avant une grande compétition. Sur les 4 dernières grandes compétitions qu'ils ont disputées, c'était 3-0 contre la Bulgarie avant l'Euro 2021. Ça n'avait pas forcément porté chance à l'équipe de France. Et vous l'avez dit, en 2018, ils avaient une préparation un peu compliquée. Il y avait eu ce match nul, un partout contre les États-Unis. Tout va bien, alors on retire la question. Et ça nous va dans l'Euro. On enlève. Timothée. Non, je ne suis pas alarmé au regard du match de ce soir. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce n'est pas sur ce match-là, juste avant le début de la compétition, qu'on va se dire c'est bon, on est lancé ou on ne l'est pas. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est sur les 4 derniers matchs, parce qu'en fait, il y a la défaite contre l'Allemagne, il y a un match qui est franchement pas satisfaisant contre le Chili, il y a un match contre le Luxembourg, je ne sais pas ce qu'on doit en tirer comme leçon. Ça fait quand même 4 matchs de préparation qui, eux, en revanche, laissent une sensation un peu décevante, un peu mollassonne, un peu faiblarde. Et ça m'inquiète un peu plus que le simple match de ce soir. Olivier, est-ce que vous êtes inquiet dans le sens où on pointe tous plusieurs chantiers pour l'équipe de France mais alors pas du tout, mais pas un seul instant. Mais non, mais pas un seul instant. J'ai envie de vous croire, mais parce qu'on a une équipe qui est une équipe de tournoi. Une fois qu'elle va rentrer dans la compétition, mais elle l'a démontré. Suffisamment en forme pour le tournoi. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'incertitude? Mais Saoud, on a vu et revu des situations qui nous amènent toujours à nous poser des questions. À l'arrivée, on a mis à part le match contre la Suisse qui nous reste tous en travers de la gorge, le reste du temps, cette équipe, elle est là au grand rendez-vous. Elle est présente. Parce que Deschamps arrive à donner, Raymond parlait d'état d'esprit tout à l'heure, et ben Deschamps, il arrive à leur donner cet état d'esprit. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude. Tout ce qu'on a dit, c'est des constats qu'on fait. On voit que ça ne s'arrange pas dans les matchs de préparation, mais quand on est dans le moment de la compétition et dans le tournoi, il y a quelque chose qui se passe, que certains problèmes qu'on a mis en évidence, eh ben, alors, ils sont moins évidents. Ben, j'essaie de vous suivre. Il ne faut pas oublier non plus qu'en face, ce n'est pas tous des champions du monde, les équipes qu'on va rencontrer. N'oubliez pas ça quand même. On a joué le Canada qui avait pris 4 contre les Pays-Bas. Je suis d'accord. Sauf Raymond, que je ne sais pas si tu as vu le match, moi je l'ai regardé, et je l'ai regardé pour une seule chose, c'est de voir le gardien canadien. Oui, comme trompette, c'était le chef. Il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas si Jérôme l'a vu, mais c'était magnifique. Ils étaient bons, leurs bûcherons, là, ce soir. Le gabarit ce soir, là. Trompette, bûcheron, vous êtes sympa. Ce soir, c'est un bon bûcheron. C'est ça. Il a été bon. 4 arrêts extraordinaires. Il a été fantastique. C'était au contraire, c'est dans le sens noble du terme. Ah, très bien, oui. Mais en revanche, sur la trompette de la semaine dernière, oui, je suis d'accord. Pas le côté soliste. Je trouve qu'à partir de l'heure de jeu, j'ai trouvé les Bleus vraiment en difficulté physiquement. Ça a été difficile au milieu de terrain, on a subi. Donc, alors c'est peut-être. Je crois qu'il est d'accord avec vous. C'est peut-être la préparation qui est difficile à encaisser, mais ça m'a frappé quand même, je trouve. Bertrand, je vous ai vu hocher de la tête. C'était pour Giovanni pour être d'accord ou vous attendiez ou quelqu'un vous parlait à côté? Quelqu'un qui. Non, personne ne me parle, mais avec Jérémy Jalingro qui m'accompagne derrière la caméra, on assiste à ce spectacle qui est assez inhabituel parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs canadiens qui attendent l'entrée du vestiaire de l'équipe de France. Et non, on n'a pas le droit. Oh là là, malheureux, Jérémy, ne fais pas ça parce que l'euro arrive, mais j'aimerais qu'on garde les droits quand même jusqu'au bout des qualifiers. Et en fait, c'est Jonathan David qui, en plus d'être l'attaquant de pointe de Lille, est un peu l'intendant de l'équipe canadienne. Donc en fait, il fait des allers-retours de ce que je vois entre le début du vestiaire et les vestiaires pour récupérer et distribuer
distribuer ensuite la maillot des joueurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé a déjà quitté le stade, Marcus Thuram aussi. Je pense que les joueurs ont un avion assez rapidement. Non, pour répondre à Joe, moi j'ai bien aimé l'entame parce qu'il y a des occasions assez rapidement dans le premier quart d'heure dans mon souvenir. Et après, j'ai pas vu. Enfin, j'ai trouvé que les Canadiens, pour le coup, eux physiquement étaient handicapés. Et d'ailleurs, ils ont largement gagné du temps en fin de partie parce qu'il y en avait un certain nombre qui étaient morts. Mais moi, j'aurais même pas cette excuse, en tout cas cette explication physique à formuler parce que Didier Deschamps fait beaucoup de coaching, donc c'était censé aussi dynamiser l'équipe. Et j'ai trouvé que Kanté, par exemple, avait plutôt été meilleur en deuxième qu'en première, mais effectivement, le milieu de terrain pose souci. Et si j'entendais Giovanni tout à l'heure, la France est à ce point orpheline d'Adrien Rabiot sur un match contre le Canada. Moi, je sais que Rabiot compte énormément dans le système des Bleus, mais c'est un peu inquiétant parce qu'il était remplacé par quelqu'un qui était titulaire en finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid et j'ai pas vu le même joueur. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Bertrand, et ça nous permet de nous projeter. Vous surveillez si Didier Deschamps arrive. Mais est-ce que vous savez si Didier Deschamps a son équipe, il ne va pas vous la donner, mais est-ce qu'il a son équipe pour débuter face à l'Autriche le 17 juin ou pas, avec ce qu'on a vu ce soir? En tout cas, il a répondu à cette question hier et c'est pas la première fois qu'il le fait. Il nous a dit oui déjà. Donc je sais pas. Je sais pas parce qu'on s'attendait à voir Konaté ou pas Mécano. Et moi, c'est vraiment une des questions que j'ai envie de poser à Didier Deschamps parce que Konaté, il n'était pas indisponible aujourd'hui parce qu'on a vu le reste de la partie. Donc si la charnière c'est Saliba ou pas Mécano, lui il savait, mais moi je l'avais pas vu venir par exemple. Ouais. Non mais moi je comprends pas la question. Non mais je comprends pas cette question. J'ose imaginer que Didier Deschamps a son équipe dans la tête. Je pense que Raymond, toi qui étais sélectionneur... Non, il peut y avoir des doutes sur certains postes. Mais tu penses que tu avais ton équipe dans la tête, tu savais quel joueur tu allais... Non, quand tu as ton équipe dans la tête, tu sais que ça va marcher. Et il y a des fois, tu n'as pas l'équipe dans la tête parce que tout le monde peut jouer et toutes les solutions sont bonnes. Ou ne sont... et là, c'est le début des problèmes. Quand tu vois la défense centrale, bah écoute, tu as beau dire tu l'as en tête, t'es sûr de rien du tout. Hein. Surtout que Saliba, il a été bon ce soir. Que à ce point-là. T'en as 3, 4 qui peuvent jouer et tu peux les changer, les mettre comme ça. Et tu peux même remettre Pavard avec. Je veux dire, c'est ça le plus gênant. C'est, tu peux afficher, tu dis oui, j'ai mon équipe en tête, mais il lui est arrivé d'avoir son équipe en tête au début, puis de changer au bout du premier match. Euro 2016, Coupe du Monde 2018, il l'a changé à chaque fois. Et du coup, le choix, il se fait que sur l'état de forme à ce moment-là? Il se fait que sur l'état de forme. Sur la mentalité Oui, sur la mentalité. Bon, ceux qui sont là, ils ont envie, mais sur l'état de forme. Ou sur les associations qui vont marcher et celles qui ne vont pas marcher. Ça se fait... Maurice. Non, Maurice le disait tout à l'heure. Voilà. C'est la compétition qui fait, Olivier. C'est la compétition qui fait la différence. C'est énorme. Alors là, je ne l'ai pas vu venir. Que Raymond oublie le prénom d'Olivier. Là, je ne l'ai pas vu venir. Ça fait 10 ans qu'ils bossent ensemble. Quand tu es en compète, je veux dire, il y a quelque chose qui se crée, qui est complètement différent, qui fait que il y a ceux qui résistent à la compète et qui s'imposent. Mais il y a un truc. Il y a les autres. Non, juste, on en parlait tout à l'heure, Upamecano typiquement, qui n'a pas joué depuis 3 mois et demi maintenant avec le Bayern et qui a fait un match contre le Luxembourg. Pas vraiment dire que, tu vois, bon, c'est son seul match complet depuis 3 mois et demi. Est-ce que ça, même si dans ton esprit c'est un joueur que tu allais faire jouer, est-ce que ça peut compter un joueur qui n'a pas joué à très haut niveau depuis quasiment 4 mois Est-ce que ça compte ça quand même? Ça va compter. Ça va compter, mais moi je pense que la confiance en Dayot Upamecano, Didier Deschamps, il l'avait, et cette conviction, elle était renforcée par sa Coupe du Monde, où il a vécu des premiers pas en équipe de France pas bons, qu'avant la préparation, tout le monde se posait des questions sur Upamecano, et que ça a été un des très bons joueurs à la Coupe du Monde. Mais le rythme, c'est pour ça qu'il lui a donné 2 fois... C'est pas 2 semaines, hein, c'est 4 mois. Non, mais je suis d'accord, mais il a joué quand même... Ouais. Non mais encore une fois, s'il n'a pas cette confiance-là, il ne le sélectionne pas. Ouais, voilà. Il ne le prend pas. Alors c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je reviens à ma question. Moi, j'estime que je pense sincèrement que sa composition d'équipe, il l'a. Parce qu'autrement, on reprend tous les joueurs sélectionnés. Mais il y a un fil conducteur quand même, Olivier. C'est pour ça qu'il l'a. Oui, non, mais voilà. Dans son idée, les circonstances font après. Non, mais d'accord. Mais dans son idée, on va voir Bertrand. Dans son idée, dans ses conférences de presse, il a beaucoup parlé de surprendre l'adversaire offensivement, défensivement. Et on voit quand même quelque chose qui se dessine sur
ces 2 matchs. Là, on était très clairement sur un 4-3-3 à la Coupe du Monde. Là, on est quand même très proche parfois du 4-4-2, 4-2-3-1, avec cette histoire de Griezmann qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus proche, et des 2 milieux récupérateurs qui sont quand même côte à côte. Il y a moins une sentinelle quand même. Ça c'est un élément qu'on voit plus sur ces 2 matchs de préparation. On attend Didier Deschamps au micro de Bertrand. Bertrand, avant que Didier n'arrive à votre micro, une toute petite question. Est-ce qu'on peut réussir un Euro quand on a des incertitudes sur sa défense et sur son milieu de terrain, comme c'est le cas pour l'équipe de France en ce moment ? On aura la réponse assez vite parce que dès le 17 contre l'Autriche, ça va vraiment être une partie importante et les joueurs ne se savent pas, mais en tout cas, je sais que le staff les a tenus au courant que ça allait être un adversaire qui sera autrement plus difficile que celui-ci, donc il faudra être meilleur. Après, moi, j'essaie d'être optimiste et de me dire que cette équipe-là est une équipe de tournoi, qu'elle nous l'a prouvé déjà 100 fois et voilà, et donc forcément qu'à un moment donné ça fera la différence, mais c'est sûr que c'est pas de nature être très très rassuré. Moi avant le rassemblement il y avait des questions et le match contre le Luxembourg, moi je l'ai pas estimé hyper rassurant, et celui de ce soir contre une équipe meilleure, ça permet de soulever quelques doutes, mais après encore une fois sur notre milieu de terrain qui a priori est titulaire. Ce soir, nous en avons 2, en l'occurrence Kanté et Kamavinga, qui de base n'avaient pas vocation à jouer. Est-ce qu'ils joueront plus après? Est-ce que Kanté gardera sa place une fois que Tchouaméni reviendra de blessure? J'en sais rien. Mais c'est aussi quand même à prendre en compte dans l'analyse. Évidemment, hein, c'est pour ça qu'on se pose la question, Bertrand. Vous surveillez Didier Deschamps et dès qu'il arrive en direct, évidemment, pour avoir sa première réaction. C'est imminent. C'est imminent. On vient vous voir, évidemment. Est-ce qu'on a 50 secondes pour revivre la sortie d'Olivier Giroud?